C'est qu'il a bien réussi l'année dernière sur terre, il a bien posé son jeu et il a pratiqué un tennis d'attaquant vraiment en prenant sa chance, en jouant le tennis juste pour un attaquant sur terre battue. Et c'est vrai qu'il m'avait agréablement surpris au moment de Roland-Garros. Son meilleur résultat à Rome, c'est justement l'année dernière, pour confirmer les progrès accomplis par le Britannique sur terre battue. Un titre en Master Series remporté, c'était à Bercy, où il avait quand même successivement battu Roger Federer, Andy Roddick et en finale Andrei Pavel. Et quelle affiche pour un premier tour, Julien. Henman-Kuerten. Ouais. C'est vrai, ça explique cela. On voit les résultats 2005 pour Gustavo. Une victoire pour 2 défaites, donc il n'a pas beaucoup joué. C'est le deuxième comeback, comme on dit. Exactement. Pour le Brésilien. Il a subi une deuxième opération de la hanche en fin d'année 2004. Et forcément, ce sont des opérations très difficiles pour le rétablissement. Surtout une deuxième comme ça. Il avait déjà été opéré. C'était en 2002 pour une première opération de la hanche. Et puis donc le 21 septembre dernier à Pittsburgh. Deuxième opération de la hanche. Donc on voit en 2002 son classement qui a chuté. Oui. Après il est revenu. Et puis après on voit en 2005. 162e à la race pour celui qui était devenu le premier Sud-Américain numéro 1 mondial depuis 1973. C'était en 2000. Il avait terminé cette saison 2000 au premier rang mondial. Voilà, il n'a même pas joué ici en 2004. Donc c'est dire que l'année 2004 a été difficile pour lui. Oui, et son meilleur résultat, c'est tout simplement une victoire. En 1999, il avait battu en finale Pat Rafter. Ouais, donc on voit tout à l'heure une vingtaine de titres pour Gustavo. Oui. C'est une légende. Dont 3 Roland-Garros. C'est vrai que sur terre battue, c'est un peu sa surface de prédilection, même si une fois Roland-Garros entre guillemets en poche, c'est vrai qu'il s'est essayé sur d'autres surfaces avec quand même pas mal de succès. Ouais, on l'a vu bien briller, notamment même sur ciment. 8e face à face entre les deux hommes. 4 victoires à 3 en faveur de Tim Henman, dont la dernière c'était l'année dernière à Toronto, sur dur donc, pour un succès de Gustavo Kuerten en 2 manches, 7-5, 6-4. Et en fait c'est la première fois qu'ils s'affrontent sur terre battue. Emmanuel Messina, l'arbitre de ce match. Signore e signori, l'incontro si giocherà al meglio delle 3 partite, tutte con tiebreak. Tim Henman ha vinto il sorteggio e scelto di servire. Voilà, Tim a gagné le tirage au sort oui. Et a choisi de servir. Et l'arbitre a précisé qu'il y avait un tie-break dans chaque manche disputée. Johan De Beer, l'entraîneur de Tim Henman. En fait, il a fait une saison 2004 superbe, Tim Henman, sauf dans son jardin de Wimbledon. Ouais. Il a été en quart de finale, c'est quand même bien, mais c'est vrai qu'après plusieurs demi-finales et surtout par rapport aux attentes de tout le peuple anglais, il a entre guillemets déçu, battu par Mario Honchich. Mais d'un autre côté, ce qu'il fait à Wimbledon, c'est étonnant. Il a une régularité. Systématiquement se trouver dans les derniers 8 ou dans les derniers 4 meilleurs joueurs. C'est 4-5 dernières années. Oui, exactement, les 5 dernières années. Ça prouve quand même une sacrée. Il lui manque un petit quelque chose pour aller gagner chez lui. Maintenant, je pense que c'est son vœu le plus cher. Oui. Bah, il lui manque aussi, tout simplement parce qu'en face, c'était soit Pete Sampras, soit Roger Federer. Enfin, toujours des monstres de gazon pour barrer la route de Tim Henman.
La suite de ce premier tour du Masters Series de Rome. Tim Henman face au Brésilien Gustavo Kuerten. Tim Henman, tête de série numéro 4 pour un 8e face-à-face face à Guga, vainqueur de ce Masters Series de Rome en 1999 et qui après une deuxième opération de la hanche est de retour sur les terrains. Début de ce match, Tim Henman au service. Je pense que c'est un joueur qu'on peut reconnaître les yeux fermés. Oui. Que ce soit sur le plan physiologique et gestuel. Hein. Ouais. Même ses petites mimiques, ses habitudes au moment de frapper, où il expire, justement, pour gagner encore plus de relâchement. C'est un élément capital dans son jeu, puisqu'on ne peut pas dire que ce soit une montagne physique, dans le sens où il est très musclé, donc il faut bien qu'il trouve de la puissance et de la vitesse ailleurs, donc il la trouve dans le relâchement. La preuve avec ce premier retour de revers. Au même titre que Tim Henman. Oui, tout à fait. Ouais. Ils font pas partie, sont pas des joueurs comme Roddick ou comme Safin ou comme Agassi, donc il faut trouver de la puissance ailleurs. Donc, ce qui est intéressant dans l'évolution du jeu de Tim Henman, Julien, c'est qu'en fait, ses succès sur terre battue, c'est grâce notamment à cette attaque en 2 temps instaurée il y a 1 an et demi, un changement tactique vraiment bénéfique pour le Britannique. Bien sûr, puisqu'on ne peut pas dire qu'il ait un service exceptionnel, Tim Henman. Il réussit bien sur le gazon parce qu'il est très très précis, mais sur terre ça ne suffit pas. Et sur terre, pour faire service volé, il faut beaucoup d'effets dans son service. Et vu qu'il ne frappe pas excessivement fort et qu'il n'a pas énormément de force dans ses jambes pour vraiment pousser et mettre un gros kick au service, c'est très délicat de venir en un temps. Donc il vaut mieux qu'il vienne après donc, une bonne première balle. Exactement. Ou une bonne seconde, attendre une balle un peu plus courte et monter au filet. Donc c'est ça cette fameuse attaque en 2 temps. Oui. Initié il y a 1 an et demi et qui donc lui avait valu cette place de demi-finaliste, notamment à Roland-Garros. Comme on vient de voir à l'instant même, il a sorti un petit peu Guga avec son service kické et il s'est empressé en prenant tôt, voilà, de venir au filet dès la deuxième frappe. 30A. Attention à la vitesse de déplacement de Guga. C'est l'une des plus belles sur le circuit, notamment sur terre battue. Mais ça aussi, c'est une inconnue par rapport à l'opération de la hanche. Comment Guga va se déplacer, surtout les déplacements latéraux. Mais ce genre de petite amortie effectuée par Tim Henman, il faudra à chaque fois qu'elle soit précise, impeccable. Et balle de premier jeu pour Tim Henman. Guga, donc c'est pas un joueur qui vient au filet, même s'il a tendance à faire évoluer son jeu vers l'avant. Mais on voit la précocité du plan de frappe. Jamais, ou même très rarement, il prend la balle après le sommet du rebond. Systématiquement, il vient l'accueillir en phase montante. Et en plus du relâchement, c'est un autre élément qu'on peut utiliser pour frapper plus vite et plus fort, c'est prendre la balle plus tôt. Et jeu Tim Henman, le Britannique remporte le premier jeu dans ce match. Quart de finaliste déjà à 4 reprises cette saison à Rotterdam, au Masters Series de Miami, au Masters Series d'Indian Wells et à Dubaï pour Tim Henman. À Rotterdam, il avait chuté en quart face à Mario Hancich. À Indian Wells, c'était face à Guillermo Canas. À Miami, face à Roger Federer. Et à Dubaï, face à Ivan Lubicic. Des joueurs en forme du moment. Exactement, avec donc un bon début de saison de Tim Henman. Il est mené 1-0, Gustavo Kuerten, et il est au service dans ce premier set pour tenter d'égaliser un jeu partout.
Ouais, c'est bien fait. Oh, ça aussi, c'est superbe. Quel coup de toucher réussi par Tim Henman. Mais on voit, il fait pratiquement une volée. Hein. Il place tout de suite sa raquette loin devant lui, on voit. Et puis simplement avec un petit accompagnement. Et vraiment, il contrôle très très bien cette glissade. Là aussi, ça, voilà, on le voit là. Et quelle élégance à chaque fois. C'est British. Hein. C'est Gentleman Team. Voilà. Ouais, c'est parfait. Un sacré début de match là quand même. Parce qu'on a toujours même un petit peu tendance à dire qu'il y a 1 ou 2 rounds d'observation. Jamais avec Guga. Sur terre. Avec Tim très peu non plus. Exactement. Ce sont des habitués au départ canon. Et ils connaissent l'importance de l'ascendant psychologique du début de match. Ouf. Elle est bonne. Un stop return, comme ils appellent ça les British. Vraiment, ça c'est pratiquement un retour de gazon qu'il fait. Oui. Il prépare pas. Un minimum de préparation, un maximum d'efficacité. 15-30. Et 2 balles de break d'entrée pour Tim Henman. Pourtant, c'est pas payé. Hein. Là, il fait une belle construction. On voit. Moi, c'est vraiment ce que je préfère dans le jeu de Guga. C'est sa façon et le moment auquel il frappe la balle. C'est que la balle, elle est à peine montante. Elle est entre le rebond et le sommet maximum. Voilà. Et ça sort. Et break d'entrée réussi par Tim Henman. Le Britannique mène 2-0, service à suivre. Ah, c'est dommage parce que là, il y avait de la prise de risque et un esprit d'entreprise remarquable de la part de Gustavo Kuerten. Mais la finition a pêché. Voilà, peut-être un petit peu de tension. Hein. Il montre qu'il frappe un peu près du corps. Donc bien faire attention pour les droitiers de bien se dégager à l'aide de son bras gauche. Ouais. C'est pour ça bien tourner les épaules et utiliser son bras gauche pour s'écarter de la balle. C'est peut-être un demi-kilo de tension qui lui manque dans sa raquette, puisqu'on l'a vu faire vraiment 2-3 erreurs, mais à moins de 5 cm. Ah. Hernan Goumi. Ancien joueur. Ouais. Ce qu'on appelait un besogneux. Hein. Un grand travailleur, pas forcément beaucoup de points forts, une grosse condition physique. Quel retour. 15-30. On sent quand même le désir de Guga de frapper fort dans la balle, d'essayer de faire reculer Tim Henman. C'est vrai que pour l'instant, il y a toujours 2 ou 3 cm de trop, mais il y a cette envie quand même, cette volonté. C'est pour ça, si son physique le laisse un petit peu en paix avec l'amour qu'il a de ce sport et puis l'énergie qu'il met dans la bataille, il va vite revenir parce que ce qui est très surprenant, c'est que depuis le début, pratiquement à 60-70%, le joueur qui attaque, il a fait les erreurs pour l'instant. Ouais. On voit que les joueurs, ils ne s'observent pas, mais ils essayent de mettre leur jeu en place et il y a un petit peu de déchets lors des attaques. Et 2 balles de break pour Guga. Oh, quel retour! Allez, c'est parfait.
Superbe attaque de revers long de ligne et Gustavo Kuerten qui fait tout de suite son break de retard. Il n'est plus mené que 2-1 dans ce premier set. Service à suivre. On tourne une première page de pub et puis on revient pour la suite de cette première manche. De retour avec Gustavo Kuerten. Il est mené 2-1. Il avait perdu son service d'entrée. Il vient de récupérer ce service de retard. Il va servir pour tenter d'égaliser à 2 jeux partout dans cette première manche. Dans ce central du Foro Italico de Rome. Prendere posto per cortesia, grazie. I giocatori sono pronti. Ce qui est plaisant de voir, c'est quand même la balle, elle sort bien de sa raquette. Hein. En service, quand il joue, il y a du rendement. Allez, une tranche pour Tim Henman. C'est pas une tranche qu'on dit? C'est une tranche. Une tranche, ouais. Ou une piole, voilà. Une piole. Sur terre. Petit clin d'œil à Cédric. Oui. On sent quand même que Kuerten manque un petit peu de match parce que là, 2-3 reprises en bout de course, on l'a peut-être un petit peu d'appréhension. On le voit finir en courant plutôt que de glisser. Et ça, c'est vraiment un domaine où il excellait. C'est le contrôle des glissades et des déplacements sur terre battue. Et on le voit là, de temps en temps, pas finir ses courses avec une glissade, mais il n'avait déjà pas complètement récupéré de sa première opération. C'était peut-être aussi de l'appréhension, mais on ne l'avait absolument pas vu retrouver sa pleine mobilité. Donc c'est vrai qu'après une deuxième opération, ce sera peut-être encore un peu plus délicat pour Gustavo Kuerten, même si là, le Brésilien a 3 occasions pour revenir à 2-2 et il vient de placer son premier ace. C'est fait, jeu blanc pour Gustavo Kuerten qui égalise à 2 jeux partout. Il vient d'enchaîner 2 jeux d'affilée. Lui qui dispute seulement son 3e tournoi cette saison. Les 2 premiers avaient déjà été sur terre battue. C'était à Valence, éliminé au 2e tour, et au Master Series de Monte Carlo, battu d'entrée par Mariano Zabaleta. Sacré client aussi sur terre. Oui. Une balle qui prend la ligne, mais c'est vrai que la terre battue, c'est vraiment la surface où c'est très très difficile de venir jouer des tournois sur terre si on a 80%. Parce qu'avec le nombre de joueurs espagnols, argentins, brésiliens, chiliens et bien d'autres, mais des spécialistes de terre qui jouent pratiquement toute l'année, là c'est très très difficile. Alors que des surfaces comme le gazon, on peut s'appuyer éventuellement sur un bon coup ou un ou deux coups hasardeux pour breaker son adversaire. Oui. Mais la terre battue, non, il faut être vraiment vraiment prêt. Et il n'y a pas de place au hasard. Tient bien l'échange là, Gustavo Kuerten dans cette gamme de revers. 30-15. Ouais, c'est parfait. Bel enchaînement, un premier contre-pied. Et puis ce nouveau coup du tennis qui nous est arrivé il y a 2-3 ans.
Oui, c'est volley-lifté qu'on prend au milieu de terrain plutôt que de reculer, laisser rebondir et refaire une attaque. Et bien on avance dans le terrain et puis on reproduit exactement les mêmes gestes techniques qu'un coup droit ou qu'un revers, mais sans rebond. Jeu Timenman. Le Britannique continue de faire la course en tête dans ce premier set. Il mène 3-2. Allez, on tourne une nouvelle page de pub et puis on revient pour la suite de cette première manche. Timenman mène 3-2 dans ce premier set face à Gustavo Kuerten. Mais dans quelques instants, le Brésilien va servir pour tenter d'égaliser à 3 jeux partout. Ah, il s'est déjà passé beaucoup de choses dans ce premier set. Ouais, une entame de match très agréable. Oui. On voit les deux joueurs qui mettent en place petit à petit leur jeu. C'est vrai qu'on a déjà vu 2 breaks, mais l'esprit, les objectifs, la détermination étaient là. Ils ont tous les deux pêché par un petit peu... parce qu'ils en voulaient un petit peu trop. 3-2 Henman, Kuerten au service. On peut remarquer quand même une bonne qualité de première balle chez Kuerten. On voit qu'il a un très bon rythme. Oui. Après sa frappe, il finit debout, ce qui lui permet d'être très disponible après l'engagement. Voilà, pour appliquer ce schéma de jeu. Oui. Et là encore ces petites imprécisions. 15A. C'est dommage parce que là, il s'était appuyé sur un bon service. Ouais, c'est bien servi sur le T. 30-15. Et on voit là au niveau de son attitude quand même, on sent qu'il est en manque de match parce qu'il est systématiquement en train de s'encourager. Il se parle à voix basse. Bien manœuvré du côté du Brésilien. Il refuse de reculer, même sur ce dernier revers. Et 2 balles de 3 partout. Ah, c'est dommage, encore une faute en coup droit. Et encore une possibilité pour le Brésilien de recoller à 3 jeux partout. On voit maintenant c'est difficile de faire des relations de cause à effet. Mais on en parlait tout à l'heure au niveau de sa technique en coup droit. C'est vrai qu'il descend pas extrêmement bien sur sa cuisse quand il prend son appui. Et c'est vrai qu'il se repose sur sa hanche côté droit. Et on le voit là, il a du mal. Il a du mal sur ses coups droits là, vraiment à prendre des appuis très écartés à descendre. Donc, comme vous le disiez, un petit peu d'appréhension certainement encore. Oui. Et finalement, le premier service du Brésilien était bon, confirmé par Timenman. On va remettre 2 balles. Ça aussi, c'est vraiment nouveau chez Timenman depuis un an et demi, ce décalage coup droit permanent sur terre. Et Guga qui égalise à 3 jeux partout dans ce premier set.
15-0, 15 love. Donc Tim Henman qui recadre un petit peu les juges de ligne. Il a demandé les ramasseurs, pardon. Il a demandé aux juges de ligne de signaler aux ramasseurs de ne pas faire circuler les balles pendant le jeu. Oh là là. Ah, il l'a pris en plein visage. Ça fait mal. En plus à bout portant. Heureusement il était en bout de course, Guga. Directement dans l'œil. Ça enfle vite, hein. Oui, ça rougit vite, hein. Ça c'est sympa. Ah, oui, ouais, c'est un sacré bonhomme, hein, ce gars. Parce que, on peut se dire, on le voit dans toutes les situations qu'il gagne, qu'il perde, qu'il soit au top, qu'il soit... Il a vraiment un comportement irréprochable. Oui. Ouais, c'est un bonheur. Hein. Aussi bien quand on le voit jouer que quand on est en face de lui. 40-0, c'est un des grands monsieur du tennis. Lui aussi, c'est un gentleman des cours. Ouais. Avec Koreja Chang. Ça aussi, c'était un sacré bonhomme. Et 3 balles pour mener 4-3 pour Tim Henman. Jeu blanc, réussi par Tim Henman. Le Britannique continue de mener dans ce premier set. 4-3 en sa faveur. Les résultats du jour, Julien, avec tout d'abord la qualification de Dominique Carbatti face à Ricardo Melo. Victoire en 2-7, 6-4, 6-3. Succès également en 2-7 plus facile d'Andy Roddick, tête de série numéro 1 face à Greg Rusedski, 6-4, 6-2. Qualification également de Fernando Verdasco qui a éliminé la première tête de série du jour, Nikolai Davydenko, tête de série numéro 14. Victoire en 2-7 de l'Espagnol, 6-3, 7-5. Qualification également d'André Agassi face à Alessio Di Mauro, un Italien qui a bénéficié d'une invitation, 7-5, 6-2. Dans le duel 100% espagnol, Albert Costa a éliminé son compatriote Albert Montanes, 6-4, 6-4. Autre qualification d'un autre Espagnol, Nicolas Almagro, aux dépens d'Igor Andreev en 3 manches. Sébastien Grosjean, lui, a défait Kenneth Carlsen en 2-7, 6-3, 6-2. Qualification également du Suisse Wawrinka, aux dépens du Tchèque Berdych en 2-7. Victor Anescu, le Roumain, s'est débarrassé en 3 manches de l'Autrichien Jürgen Melzer. David Ferrer a hélas battu Cyril Saulnier, le Français, en 2 manches, 6-1, 6-3. Et c'est vrai que pour Saulnier, la terre battue, c'est pas non plus sa surface de prédilection. Et enfin, Thomas Johansson, le Suédois, a donné une petite leçon de tennis à Feliciano Lopez. Succès en 2-7, 6-3, 6-2. Et c'est vrai que Cyril, on ne sait pas sa surface, mais je pense que c'est essentiellement psychologique parce que ce joueur, c'est vrai qu'il est méconnu, mais il a une qualité de frappe, mais c'est phénoménal. Il est capable de prendre très tôt, de jouer à plat, des cadences phénoménales. Et ce serait simplement peut-être trouver un petit peu d'air dans son jeu qui lui permet très éventuellement de vraiment bien exploiter son potentiel sur terre battue. 4-3 Henman, Curtin au service. Ouais, il est lucide, hein. Je pense que aussi Tim Henman a remarqué que Guga avait déplacé évidemment pas comme dans ses meilleurs jours, mais surtout je trouve latéralement côté droit, oui, sur son coup droit. Hein. Et c'est la première amortie tentée et réussie par Tim Henman. Ça aussi tactiquement c'est bien fait de varier davantage.
C'est un peu ce que je vous disais hein, sur ces glissades. Là, on voit, illustration parfaite. Il tient pas. Hein. Il tient pas. Mais d'un autre côté... Et puis surtout, il descend pas avec les jambes, fait tout avec le bras. Ouais, alors qu'on sait que c'est vraiment... Il faut descendre pour pratiquement se servir de sa jambe comme d'un pied. Trajectoire pour à la fois contrôler la balle et revenir dans le terrain. Et ça, c'est des éléments qui sont capitaux quand on fait des frappes en bout de course. Ouais, c'est parfait. 3 balles de break pour Tim Henman. À l'accélération du Britannique, là, elle est terrible pour Gustavo Kuerten. On voit, hein, il est malin hein, parce que donc, la plupart du temps, il attend justement ces 2 temps. Et là, un service un petit peu court. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas de risque. Il va avec un petit chip mi-court qui s'écrase. Là, Gustavo, il a aucun angle. Même là, sur ce dernier coup droit là, on voit, il descend pas, il reste les jambes tendues pratiquement. Mais d'un autre côté, je le comprends parce que quand on a été sevré des terrains, parce que lui, c'est un joueur, il adore le jeu. Hein. Et ouais, ça c'est bien touché. La première est superbement sauvée. C'est un joueur qui adore le jeu, donc il doit être très très impatient de rejouer, surtout sur terre. Là, il sent Roland Garros qui arrive. À chaque fois, c'est des petites résurrections pour lui. C'est vrai. Et honnêtement, je sais pas s'il est réellement très très prêt pour Rome. Il le sera peut-être pour Roland, parce que c'est encore dans quelques temps. Voilà, par des enchaînements comme cela. Les 2 qu'on vient de voir, c'est vraiment du Guga tout craché. Deuxième balle de break sauvée. Il en reste une en faveur de Tim Henman. Gustavo Kuerten qui s'est séparé de son entraîneur emblématique, Larry Passos. Ah, vous m'apprenez quelque chose. Oui. Comme quoi, même les plus belles complicités, un peu à l'image d'un Björn Borg avec Bergeline. C'est vrai que ça faisait vraiment très très longtemps hein, que Gustavo Kuerten était avec Larry Passos. Et jeu Tim Henman, le break est fait. C'est la 2e fois dans ce premier set que Tim Henman s'empare du service du Brésilien. Mais attention, à un moment important, puisque Tim Henman mène 5-3, service à suivre. Ça veut dire qu'il va servir pour l'obtention de cette première manche. Certainement un des plus beaux revers au monde, à une main à longue ligne, avec peut-être Gaudio, Roger Federer. Federer, ouais. Et Gasquet. Ah, Gasquet. Quand même. Ouais, lui aussi, en plus d'un timing parfait. Il a beaucoup de puissance dans ses jambes et là, il est en train de vraiment les utiliser afin de vraiment optimiser son jeu. Et on le voit là, là il a une qualité de frappe, il ne recule pas. Et une constance. Ouais, c'est parfait. Et pourtant il était mis sur le reculoir là, hein, Gustavo Kuerten. 0,30. Qualité de main, qualité de bras vraiment exceptionnelle hein, chez le Brésilien. Deuxième ace pour Tim Henman. Allez, bien servi. Deux grosses premières pour revenir à 30 A.
Et balle de 7 pour le Britannique. Ace pleine ligne, le troisième, le deuxième dans ce jeu. Et première balle de 7 pour Tim Henman. Est-ce qu'on sait qui coach Curtin en ce moment? Ce serait pas le coach de Cagnas? Oui, c'est ça. C'est ça? C'est Goumi. Oui, c'est Goumi, hein. Ouais. Oui, puisqu'il marquait que c'était le coach de Cagnas. Donc, Goumi, c'est quand même Goumi. Voilà. Oh, c'est super parce que le retour de Gustavo Kuerten était profond avec beaucoup d'effets. Et contre-pied impeccable de Tim Henman. La première manche en faveur du Britannique. 6-3. Allez, on tourne une page de pub et puis on revient pour les stats de ce premier set. Les stats de ce premier set remportés 6-3 et en 32 minutes par Tim Henman. L'analyse avec l'excellent Julien Bouter. Pourtant, là, on voit des belles performances. Hein. On voit 73% de première balle pour Henman, ce qui est remarquable. 62% pour Kuerten, qui est pas mal non plus. On voit très peu de double faute. Le seul point, c'est qu'on se rend compte que Henman lit beaucoup plus facilement la première balle de Kuerten, puisque Kuerten gagne simplement 54%. Mais attention, le point important, c'est qu'à 7 ou 8 reprises, on en voit sur les unforced errors. Oui, donc c'est 9 fautes directes de Guga qui sont la plupart du temps survenues suite à une première balle de Guga. Donc c'est qu'il a frappé un peu fort, il a voulu un peu trop en mettre dans sa frappe. Et systématiquement, enfin pas systématiquement mais bien souvent, ça lui a coûté une erreur. Donc peut-être un léger ajustement à mettre en place de la part de Guga, ou alors simplement peut-être changer de raquette comme je le disais, pour prendre une raquette un tout petit peu plus tendue, parce qu'on sait que plus la raquette est tendue, moins le cordage fait trampoline, et plus le cordage absorbe un petit peu d'énergie, donc on a beaucoup plus de contrôle et la balle part un petit peu moins vite et on est plus précis. Donc c'est peut-être des fois des ajustements qui sont judicieux pour une raquette avec 1,5 kg, 1 kg de plus, histoire de tout simplement laisser un peu plus souvent la balle dans le terrain, quitte à ce qu'elle parte moins vite, mais pour reprendre un petit peu de confiance. Il a remporté le premier set 6-3, Tim Henman, et Gustavo Kuerten est au service à l'entame de la deuxième manche. C'est parfait. Il a encore repoussé loin le Brésilien derrière sa ligne de fond, la Tim Henman. Et Julien avec un Gustavo Kuerten que l'on a vu sur la fiche signalétique en tout début de rencontre, qui pointe à la 162e place à la race. Mais pour ce Master Series de Rome, tout comme pour Monte Carlo, il n'a pas bénéficié d'une invitation. Il n'est pas passé par les qualifs. Ça veut dire que suite à sa blessure, il a un classement protégé. Ouais, en fait, il y a deux solutions. Parce qu'il y a le classement de race qui est depuis le début d'année. Voilà. Et il y a le classement technique. Et le classement technique, c'est celui, il change toutes les semaines en fait. C'est chaque semaine, on perd les points qu'on avait gagnés l'année passée à la même période. Donc soit ce classement-là technique, il est dans les 60 meilleurs mondiaux et dans ce cas-là, il peut rentrer dans le tournoi. Ou alors il ne l'est pas. Mais comme il a été blessé et s'il a été arrêté plus de 6 mois, il peut bénéficier de... En fait, à l'ATP, il est 36e. Voilà, donc ça c'est la réponse, donc c'est la première solution. Il est 36e, donc au technique, comme on appelle ça, voilà, il est encore dans les points. Mais par exemple, il a dû... Je sais pas s'il a été arrêté 6 mois, je pense pas. Non. Mais quand on a arrêté 6 mois,
et 6 mois minimum, on peut bénéficier d'un classement protégé qui est calculé par rapport au mois avant l'arrêt, le mois durant l'arrêt et le mois d'après. Donc il faut une moyenne de ces 3 classements-là. Et c'est un classement qu'on peut réutiliser pour 8 tournois dans l'année à venir. Donc voilà, maintenant c'est le choix du joueur de décider si oui ou non il le prend le classement pour tel ou tel tournoi. Mais au classement technique, il est encore dans les 40 meilleurs joueurs mondiaux. Ce qui est l'ancien classement ATP. Oui. En fait, ce système de décompte pour le classement, il était assez compliqué puisqu'on a eu des cas de figure. Par exemple, Sampras, quand il a gagné Wimbledon une année, l'année suivante, il est en finale contre Agassi. Donc à cette époque-là, Sampras était 1, Agassi était 2. Donc Sampras joue Agassi en finale. Sampras bat Agassi alors qu'il est numéro 1. Et après Wimbledon, Agassi passe numéro 1 mondial alors que Sampras a gagné. Donc ça rendait les choses très compliquées. Parce que l'année passée, Agassi, il avait fait 2e tour. Exactement. Et il avait très peu de points, donc il a perdu très peu de points. Mais comme il a fait ce final, il en a gagné beaucoup. Alors que Sampras, l'année d'avant, il était vainqueur. Oui. Et comme il fait vainqueur, c'est comme s'il gagnait aucun point. Donc ça rendait un petit peu les choses compliquées. On dit, mais on ne comprend pas, il gagne le tournoi. Surtout que sur le papier, ça paraît injuste. Et il gagne le tournoi et il régresse. C'est pour ça qu'on a vu des joueurs passer numéro 1 mondial alors qu'ils n'ont pas joué certaines semaines. Nouvelle égalité. Revenons au match un petit peu. Oui, il a du mal dans ce premier jeu de ce 2e set, Gustavo Kuerten. On voit toujours ces petits déchets qui sont... Il joue juste, il est dans le temps. Mais c'est des petites imprécisions. Entre 5 et 50 cm. Ouais, ça c'était mieux. Prise de balle précoce. Sur la ligne, le retour de Tim Henman. Il est allé vérifier la marque, l'effacer. Comme ça, il n'y a plus de doute possible dans la tête. Et balle de premier jeu pour Gustavo Kuerten une nouvelle fois. Et c'est fait. Premier jeu remporté par Gustavo Kuerten dans ce 2e set. C'était important. Après la perte de la première manche, il venait d'encaisser 3 jeux d'affilée. Gustavo Kuerten, il était temps de stopper l'hémorragie et surtout de bien se lancer dans cette 2e manche. Parce que Tim Henman, au même titre que le faisait Sampras, quand il était en tête, quand il avait breaké, d'une part, il était beaucoup plus serein sur son service. Oui. Et d'autre part, sur les jeux de retour, il était beaucoup plus offensif et plus relâché. Donc tout le monde qui a joué au tennis sait que quand on est relâché à un moment, on réussit beaucoup mieux les choses et beaucoup plus facilement sans pression. Exactement. Donc voilà un des dangers de se laisser distancer tout de suite en début de set. Et en plus, c'est la première fois du match que Gustavo Kuerten est en tête. Parce qu'il avait perdu d'entrée son service aussi lors de la première manche. Il n'a jamais fait la course en tête. C'est bien la première fois. Il mène 1-0. Service Tim Henman. Et on voit toujours Tim là qui fait un petit peu le forcing côté coup droit de Kuerten. Oui, c'est parfait. Parce que côté gauche, quand il décale en coup droit ou alors quand il prend en revers, c'est du lourd. Et cet enchaînement là, c'est une pure merveille.
Encore un peu trop gourmand sur ce revers. On peut même apparenter un petit peu ces erreurs à des erreurs de jeunesse. On voit beaucoup de fougue. C'est normal, il en veut. Éloigné des cours pendant 7 mois, hein, Gustavo Kuerten, de fin septembre à début avril de cette année 2005, pour un retour à Valence. On comprend sa fin de tennis. Hein. Et souvent, donc, on voit comme le geste là, comme le jeu d'avant, il efface les marques pour une raison très simple, c'est quand le serveur sert, qu'il n'y ait pas confusion avec plusieurs marques aussi. Oui. C'est capital parce qu'on sait où la balle tombe, mais à 10 cm près. Et s'il y a beaucoup de marques, si on ne les efface pas, ben après on est un petit peu perdu. Donc ça permet vraiment de tout de suite identifier la marque. Ouais, c'est un peu téléphoné, il sera dessus. Et Tim Henman égalise un jeu partout dans ce deuxième set après avoir remporté la première manche 6-3. Ah, ça lui a échappé cette volée de revers haute. C'est dommage parce qu'une nouvelle fois c'était bien monté dans de bonnes conditions. Ouais, c'est ça, ça doit être dur moralement parce qu'il fait les bons choix, il joue juste. Tactiquement c'est pas mal. Ça c'était une attaque de chip hein, comme on dit. Hein, parce que là, il a pratiquement smashé cette balle. Ah ouais, avec une frappe très très sèche, de haut en bas. Ils vont vite ces chops. Hein. Sur la terre battue, on pousse un petit peu en fin de journée. C'est vrai qu'elle a pris la chaleur toute la journée. Et ce sont des balles qui fusent considérablement. Pas à cause de l'effet, mais à cause de la trajectoire. Parce que je vais peut-être en surprendre plusieurs. Donc des études ont été faites et puis de toute façon mécaniquement ça se prouve facilement. C'est qu'un lift rebondit moins haut qu'un chop. Vous le saviez, Sébastien? C'est vrai que c'est... Oui, pour l'avoir entendu à plusieurs reprises. Et c'est vrai que visuellement, c'est très difficile à assimiler quand même. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il faudrait un petit dessin. Parce que souvent, le type d'effet correspond à une trajectoire de balle. C'est que quand on lift la balle, la balle, elle part beaucoup plus haut. Mais si par exemple, on imprime la même trajectoire, la même hauteur à un chop et à un lift, et ben le chop rebondira plus haut que le lift. Mais souvent, c'est la trajectoire et l'effet du lift, mais surtout la trajectoire, qui explique que la balle rebondit plus haut. Parce qu'un chop, jamais un chop va être en cloche, ou très rarement. Ça va être des chops comme Tim Henman qui vont être accélérés et très directs. Parce que la balle, elle tourne en sens inverse. Le moment où elle touche le sol, le sens de rotation s'inverse. Donc, inévitablement, elle va plus haute. Tandis que le lift, eh ben, le sens de rotation est dans le sens du rebond. Donc une fois qu'elle touche le sol, eh ben, la balle elle a tendance à partir, à s'accélérer. Donc voilà, une petite histoire. Bien amené. Et balle pour mener 2-1 pour Kuerten.
Ouais, c'est bien fait, hein. De la part de Tim Henman, bien varié dans l'échange. Toujours cette difficulté à enchaîner les coups droits, hein, du côté de Gustavo Kuerten. Bien se placer sur la balle. Quaranta. Je suis sensible, hein, mais tout particulièrement à Kuerten, même si ça se ressent, hein, excusez-moi, mais c'est un mec que j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu de mal de le voir peiner en glissade de coup droit comme ça. En fait, on peut juste lui souhaiter un rétablissement rapide. Oui. Et puis surtout arriver fort, hein, du côté de la porte d'Auteuil dans son jardin de Roland-Garros. Victorieux à 3 reprises. L'un des rois de la glisse, hein, justement sur terre, Gustavo Kuerten. Et balle de break pour Tim Henman. Là aussi un point où Tim Henman, c'est pour ça qu'il fait des résultats sur terre, c'est que quand il y a un duel et un bras de fer de fond de cours, il renonce pas, il se débarrasse pas de la balle, il continue à la garder dans le terrain et à relever le défi. Au moins il ne fait pas de faute, mais il tente pas des coups comme il le faisait auparavant. Il attend vraiment la balle propice et la bonne balle pour venir attaquer. Per favore. Et c'est bien sauvé avec une bonne première. C'était la 7e balle de break pour le Britannique sur le service du Brésilien. Il en a déjà réussi à convertir 2. Ouais, c'est bien servi. Bien fait en avançant. Et balle de 2-1 pour le Brésilien. Vantaggio Kuerten. Jeu Kuerten. Voilà, c'était important. Hein. Oui, il a sauvé une balle de break, Guga, dans ce jeu de service, mais l'essentiel est préservé pour lui. Il mène 2-1 dans ce deuxième set. On tourne une page de pub et puis on revient pour la suite de cette deuxième manche. Et on est de retour sur le central du Foro Italico de Rome avec Gustavo Kuerten face à Tim Henman. On apprécie le spectacle dans les tribunes. On se laisse aller. Oui. Ils sont pas tous affûtés, hein, dans les tribunes. Oh, c'est pas trop mal, hein. Vous êtes vache. Ah oui. Ah oui. Il doit avoir 40 ans. Si tout le monde était comme ça 40 ans, c'est pas mal. Allez, Guga, il est mené. Il a perdu le premier set 6-3, mais il mène 2-1 face à Tim Henman dans la deuxième manche. En même temps, c'est la journée idéale quand même pour prendre des couleurs. Hein. 50 minutes de jeu, une manche à 0 en faveur de Tim Henman. Le Britannique est mené 2-1 par Gustavo Kuerten dans ce deuxième set et il est au service pour tenter d'égaliser à 2 partout. C'est bien parti avec une bonne première. Ouais, c'est parfait. Il était déjà à 1 mètre dans le cours. Hein. Après sa première, il a bien enchaîné et bien conclu au filet, Tim Henman. 30-0. Il y a quand même dans la réactivité un petit temps de retard, hein, pour Gustavo Kuerten à chaque fois pour partir côté coup droit. Ouais, surtout pour ressortir de son appui. Puisqu'on voit, il va pas en glissade quand même, hein, sur ce dernier coup droit.
40-0, 3 balles pour égaliser à 2-2. Oh, quel retour! Superbe retour de revers lâché par Gustavo Kuerten. 40-15, 40-15. Ça c'est de la cadence. On le voit. Hein. Même lui, c'est un attaquant de fond de cours. Après chaque frappe, il rentre de 50 cm. On voit, il continue. Il avance, il reprend possession du terrain. Et ça c'est parfait. Super décalage. Hein. Si on pouvait revoir le ralenti, peut-être qu'ils m'entendent, nos amis italiens. Mais là, il tourne très très vite autour de son verre. Et on le voit, hein, au moment de l'impact, il reste très stable. Et dès qu'il frappe la balle, il part en direction de sa cible. Et il égalise à 2 jeux partout, Tim Henman. Oh, quel retour! 0-15, love 15. Et une nouvelle fois, le minimum de préparation, le maximum d'efficacité hein, sur ce retour gagnant de Tim Henman, 0-15. Toute première faute direct en défense d'Henman. Oui. Il vient au bon moment parce que c'est un moment critique là dans le set. Bel angle trouvé. 30-15. 30-15. Deuxième ace de Guga. Ce qui est surprenant, et ça l'a jamais quitté, de temps en temps, Guga, quand il sert, sa raquette, elle tape le sol. À la fin de sa frappe, quand il se récupère et qu'il reprend appui, juste après le service, on l'entend de temps en temps. Et une fois j'ai joué contre lui, l'arbitre il pensait qu'il y avait le LED, il n'y avait pas cette machine là. Et comme il touchait le sol, l'arbitre pensait que la balle elle touchait le filet. C'était sur terre? Non, c'était sur doigt. Et le résultat? Ah, ouais, j'ai joué pas mal de fois, j'ai joué 3 ou 4 fois. Et balle pour mener 3-2 pour Gustavo Kuerten. J'ai joué 3 fois. Jeu Kuerten au filet. Ouais, et il continue de faire la course en tête dans ce deuxième set. Il mène 3 jeux à 2. Nouvelle page de pub et puis on revient pour la suite de ce deuxième set. Et on est de retour avec Gustavo Kuerten et Tim Henman. La trajectoire des balles des deux joueurs. Et pour répondre à votre question, Julien Bouter, vous l'avez rencontré donc 3 fois effectivement, Gustavo Kuerten, et vous menez, et vous mènerez toute votre vie puisque vous avez arrêté. 2 victoires à 1 face aux Brésiliens. La première fois c'était en 2001 à Bâle.
Gustavo Kuerten était alors numéro 1 mondial et vous aviez gagné en 2-7 sur moquette. 2002, l'Open d'Australie, vous étiez mené 2-7-0 pour finalement vous imposer en 5 manches. Et donc le dernier face-à-face entre Guga et vous s'est soldé par une victoire de Guga en 4-7. C'était à l'US Open. Ben voilà. Finalement, vous ne vous êtes jamais affronté sur terre battue. Non, j'aurais bien voulu, mais il valait peut-être mieux pour moi. Et que dire de le face-à-face avec Tim Henman, 2-0 en faveur de Julien Bouter face aux Britanniques. Et une fois ici, justement, sur la terre battue de Rome, pour une victoire en 3 manches, c'était en 2001. 2001 également au Masters Series de Bercy, pour une victoire en 2-7. Bravo Julien pour vos bilans face à Tim Henman et Gustavo Kuerten. Il est mené 3-2 Tim Henman dans ce deuxième set par Gustavo Kuerten. Il est au service pour tenter d'égaliser à 3 partout et c'est bien parti. 15-0. Ça c'est bien, il était bien à l'intérieur du court, Gustavo Kuerten. Ouais, c'est une arme, hein. Bien que ce soit un joueur de fond de court, il a cette faculté de venir agresser sur les secondes balles de ses adversaires. Parce que là on voit il est 1 mètre dans le terrain. C'est toute la différence entre un bon joueur de terre et un excellent joueur de terre. C'est aussi cette aptitude à prendre la balle très très tôt. Mais ça demande beaucoup de disponibilité quand même et de préparation dans le sens où il faut être très très tôt. On voit, hein. Oh, c'est beau ce qu'il nous fait là. Oui. Ah, c'est dommage parce que tactiquement c'était bien fait. Le retour volé. Ça manquait un petit peu de longueur quand même, hein. C'était une attaque au centre. Ça donnait pas d'angle à Tim Henman. Hop là. C'est vite dégagé. Ouais, le passing d'Henman c'est une pure merveille, hein, parce que la balle lui revient très vite dessus. Il se dégage 2 fois plus vite pour pouvoir le contrer. Son tennis est bien en place, hein, à Tim Henman. On l'avait déjà vu à Indian Wells à Miami. Et là sur terre, c'est pareil. Il a connu un faux pas d'entrée à Monte-Carlo. Comme Guga d'ailleurs. Il faut le faire parce qu'avec une qualité de retour comme à ce jeu-là, Guga, c'est quand même les 4 retours, ça a été les 4 retours, pleine puissance. Au centre du terrain, donc, des retours très difficiles à négocier parce que la balle nous arrive très très vite dessus. Et là on voit que Tim Henman il est prêt très tôt, il est véloce, on sent quand même qu'il est en forme et qu'il a bien intégré une certaine science de terre battue. Ouais. Et pourtant les deux hommes n'ont pas joué depuis leur élimination au premier tour de Monte-Carlo, hein. Ça veut dire que les deux hommes se sont octroyés 2 semaines sans compétition, on va pas dire de repos parce que certainement ils ont dû multiplier les entraînements justement sur terre battue. Mais 2 semaines sans compétition, et visiblement ça fait du bien à Tim Henman. Et encore une possibilité pour le Britannique de recoller à 3 jeux partout. C'est bien défendu. Le point rageur là, hein. Ici c'est capital. 40 A. Parce que là il sent quand même sa chance parce qu'il retourne bien, il joue bien ce jeu là. Et ce serait juste, même si il y a des fois pas trop de justesse, de justesse et de justice dans le sport. Mais ce serait juste qu'il parvienne à breaker. Ouais, mais en face c'est solide, hein. Tim Henman depuis le début, depuis le premier point, on le sent concentré, déterminé et bien dans son tennis. Et balle de break.
pour Gustavo Kuerten. Il était mené dans ce jeu. Tim Henman menait 40-15 sur son service. Mais en vertu d'un bon jeu de retour, le Brésilien s'accorde une balle de break. Et attention parce que dans cet exercice-là, pour l'instant, c'est du 100% de réussite. Elle est bien sauvée. Et toujours cette attaque en 2 temps. Sur la glissade, côté coup droit de Kuerten. Nouvelle attaque en 2 temps payante pour Tim Henman. Ouais, si vous nous écoutez et que vous aimez bien la terre battue et que vous êtes un attaquant, c'est vraiment une des solutions à votre problème, si vous en avez un, de faire service volé. Ceci dit que le service volé est fortement recommandé si on arrive à avoir un bon service lifté pour nous donner le temps de monter. Et 3 jeux partout. Henman qui s'en sort vraiment d'une belle façon parce que la qualité de retour là, de Kuerten, il a mis une pression phénoménale pendant ce jeu. Oui, il a même eu une balle de break à sauver, Tim Henman. Et l'essentiel est préservé pour lui. Il égalise à 3 jeux partout dans ce deuxième set après avoir remporté la première manche 6-3. Alors c'est à ce moment-là du match que Tim Henman avait produit une accélération dans le premier set. Ouais, surtout que là, d'un point de vue psychologie, j'espère que Gustavo va pas trop souffrir de ce break pas réalisé. Oui. Parce qu'il a quand même produit son meilleur tennis le jeu précédent sur les retours. Il n'a pas breaké Henman. Mais on le voit là. Il arrive à serrer le jeu immédiatement avec une grosse première. Et un 3e ace. Oh, quel retour. Et derrière la faute en coup droit. Une nouvelle fois, il n'y a pas de transfert du poids du corps. C'est joué simplement avec le bras. Et on voit, il descend pas sa jambe. Là, il pose sa jambe par terre et il tourne autour. Qu'il est malin cet Henman. Il sait que c'est capital, que Guga est passé à côté de sa chance tout à l'heure. Et il met encore un peu plus de pression sur les épaules du Brésilien. 15-30. Ouais, pensif, le coach de Guga. Ah, c'est dommage. C'est vraiment pas loin côté extérieur. Attention, une deuxième à négocier pour le Britannique. Retour volé ou pas, Sébastien? Et il sera dessus. Et qu'elle est bien touchée, cette volée de coup droit amorti. Et 2 balles de break pour Tim Henman. Vous avez dû parier sur le retour volé. Oui. Il était trop rapide, Tim Henman. Oh, c'est superbe parce que là, il est dans le carré de service. Au tout début du carré de service, il est loin pour la toucher. Mais quelle maîtrise, quel contrôle. Hop là, en glissade. Et on voit surtout, c'est pas conseillé de faire des amortis quand on est milieu du terrain. Non. Faire des amortis de longue ligne juste devant. Ah, quand on a le talent et qu'on est en confiance, on peut tenter. Ouais, ceci dit, Guga était très loin quand même derrière sa ligne de fond de cours. Oh la double faute. Le break est fait pour Tim Henman. Le Britannique mène 6-3, 4-3, service à suivre. À la fin du jeu, ce petit regard pour regarder un petit peu le comportement, l'attitude de Kuerten. Oui, et puis surtout pour bien montrer qu'on est déterminé. Il y avait énormément de motivation dans le regard de Tim Henman. Et c'est plus des attitudes qu'on voit dans des sports d'opposition, mais qui sont
où les adversaires sont beaucoup plus proches les uns des autres. Vous voulez parler de la boxe? Par exemple, dans le face-à-face, voilà. Juste avant le premier coup de gong. Ou même à la fin d'un round. Même à la fin d'un round, ouais, pour juger l'adversaire, essayer de sentir si on a pris l'ascendant psychologique, si l'adversaire a entamé. C'est pour ça, hein, si on fait de la compétition, l'importance de montrer le moins d'émotions possible et d'avoir une attitude constante, comme le fait maintenant très bien un joueur comme Federer. Oui. On le voit très peu souvent soit péter un plomb, soit montrer de l'émotion. Ou alors des joueurs comme Agassi, toujours le même. C'est vrai que si on prend la tête du joueur au début, au milieu ou à la fin d'un match, on est incapable de dire s'il gagne ou il perd. Et ça, bien sûr, un joueur comme Borg ou Lendl. Oui. Encore que c'est arrivé quand même à Lendl de s'énerver plusieurs fois, alors que Borg, il faut vraiment décortiquer chaque match pour trouver un semblant d'émotion. Friesman. Oui. Iceborg. Ouais. On l'avait surnommé à Roland Garros. Qui était quand même la plus belle image. Dans les deux sens du terme. Ah, oui. C'était un bloc. Et puis froid, surtout, froid comme de la glace, ouais. Imperturbable. New balls pour le British. Nouvelle balle pour le Britannique. Voilà la traduction instantanée. Et le break est fait pour Tim Henman, qui mène donc 6-3, 4-3. Service à suivre. 15-0, 15 love. Et toujours ce schéma il a dû beaucoup travailler. Ouais. Ah, on vous sent quand même un peu plus proche de Guga. D'un point de vue philosophique, de la vie. Philosophique, voilà, et affectif aussi. Hein. Voilà. Mais ceci dit, Tim, le jeu et même la personne qui est en dehors, hein, c'est un mec très cool. Mais il fait vraiment un travail remarquable. Sur la ligne. Oh, c'est super. On voit, il est revenu voir la marque, mais en fait elle avait dû toucher la ligne. Oui. 30-0, il était dominé au début de cet échange. Il a complètement renversé le cours. Chose dernier, il a fait le ménage. En 2 revers, il a débordé Gustavo Kuerten. 30-0. Allez, c'est parfait. Oh. À mon avis. Oui, on va aller vérifier la marque. Elle est partie bien vite sur le côté, j'ai l'impression quand même. Elle a dû effleurer la ligne. Oui. Et comme d'habitude, gentleman des cours qui est Gustavo Kuerten. Et donne l'ace à Tim Henman. 40-0. 3 balles de 5-3. Geste de remerciement de la part de Tim Henman. Là, on est vraiment entre gentlemen. Et jeu blanc pour Tim Henman. Break confirmé. Le Britannique mène 6-3, 5-3. Là, 1h11 de jeu. La donne est difficile. Parce que là, il est solide. Vraiment très solide. C'est du Tim Henman du cru Roland Garros 2004. Là, il y va plus, Gustavo Kuerten. Ce qu'on disait tout à l'heure, il a un break d'avance. Il se lâche. Ce qui lui permet en 2 frappes de balle de mettre Guga assez loin de la balle. Et ça, c'est superbe. Belle réaction de Gustavo Kuerten en coup droit. 15-0.
c'est vraiment une censure. Parce qu'il sans rire, parce qu'il les rate pas ces chops. Il sait à quel moment il les fait. De ce côté-là, c'est vraiment... Et quelle profondeur trouvée, quelle longueur de balle trouvée par le Britannique. C'est un exemple parce que maintenant avec les qualités de service, parce qu'il sert bien, là, il doit monter à 170 km/h avec du lift. Arriver à cette qualité de retour en chop, faire un chip and charge comme on dit. Et ça sort de balle de match. Les 2 premières balles de match pour Tim Henman. La première est bien sauvée, une bonne première sur le T. 30-40, 30-40. C'est dommage de finir là-dessus. Ouais, sur une amortie manquée, Tim Henman élimine Gustavo Kuerten. Il se qualifie pour le 2e tour de ce Master Series de Rome. Victoire en 2 manches. 6-3, 6-3. Tim Henman, tête de série numéro 4. Très solide pour son entrée en matière. Ouais, parce que même si Guga, il est quand même pas à son meilleur niveau. Et ceci dit, il nous a montré vraiment de belles choses. Et si Tim Henman fléchit un petit peu, on l'a vu notamment au milieu du 2e set, et bien Gustavo peut reprendre le dessus et se libérer, mais c'est ce qui lui manque. Peut-être 3-4 matchs gagnés, parce qu'on a beau dire, le jeu peut être là, le physique peut être là, il y a un facteur confiance qui est indéniable et à retrouver. Ça on le retrouve en gagnant des matchs, donc en gagnant